Alors, ben bonjour tout le monde. Je vais attendre un peu avant de commencer, voir s'il y a des gens qui arrivent à entrer dans le direct. Écrivez-moi si vous êtes là, ça va me faire plaisir de vous lire. Si je vous lis pas maintenant, je vais vous lire un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Vous pouvez trouver mes informations sur renesevigny.com. J'ai un site internet dans lequel je place beaucoup de travail énergétique, en fait, la contemplation, la méditation que j'enseigne depuis plusieurs années. Et tous mes propos, vous pouvez les lire, les écouter, les liker, les apprécier, en parler en allant soit sur mon site internet ou sur YouTube. Alors, ça me fait plaisir de vous voir encore aujourd'hui. J'attends encore quelque peu. Je vois pas personne. Il y a des gens d'arriver. Il y a trois personnes. Bon, on va attendre. Ah, ben, bonjour Diane. Je suis contente de te voir. Bonjour. Vraiment, je suis touchée quand je vous revois chaque semaine ou chaque 2 semaines. Voilà. Alors, cette semaine, nous allons parler naturellement des conditions actuelles que la Lune nous apporte. Pourquoi je vais parler de ça, c'est qu'il y a tellement de gens qui se sont adressés à moi me demandant justement qu'est-ce qui allait se produire avec ces deux éclipses ou ces lourdes planètes dans le ciel, tout alignées en même temps. Et beaucoup voyaient cette réalité comme étant un phénomène plus ou moins positif. Mais moi, je vous dirais que chaque phénomène que nous vivons actuellement, nous devons apprendre à l'observer et en devenir témoins, tout simplement. Et à partir du moment où on comprend ce qu'est la pratique de la méditation et de la contemplation, ça devient tellement plus facile d'expérimenter la vie en étant des expérimentateurs et non pas des victimes, justement, témoins de l'expérience. Alors, vraiment, être témoin de l'expérience, c'est tellement important. Alors, c'est vraiment beaucoup grâce à la méditation et le travail énergétique, la contemplation, que nous avons la possibilité d'avoir accès à cette réalité qui nous habite tous, ce pouvoir qui nous habite tous, de ne pas être déréglés ou désorganisés par quelque événement que ce soit, parce que ces événements qui sont extérieurs à nous, on ne pourra de toute évidence pas les changer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on peut faire, c'est justement d'observer comment on reçoit l'information de l'extérieur. Alors, je salue quelques personnes. Salut Hélène, Alain, Diane, je suis contente de vous voir. Les autres spectateurs, je ne vous vois pas. Ou je ne vous vois pas tout simplement. Peut-être, je ne comprends pas toujours le système dans lequel je me plonge à toutes les 2 semaines pour vous parler. Parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes, mais je ne vous vois pas tous. Je vois juste quelques personnes qui m'écrivent et les autres ne sont pas visibles pour moi. Alors, ça fait des années que j'essaie de supporter les gens qui sont aux prises avec des inquiétudes, des mal d'être, des mal de l'âme, des peurs, victimes d'angoisse, victimes de toutes sortes de climats intérieurs qui n'arrivent pas à transformer. Et moi, je considère que c'est par le biais tout simple de la méditation et de la contemplation que vous pourrez éventuellement réussir
à alléger justement ce fardeau intérieur que vous vous infligez. Parce que c'est ça, on se l'inflige, ce fardeau intérieur, par le fait que nous sommes trop dans la réflexion mentale et pas assez dans le léger, dans le témoin léger qui observe tout simplement ce qui est en train de se produire sans en faire un drame. C'est sûr qu'il y a des fois des situations qu'on vit qui sont particulières, comme par exemple, j'expliquais hier lors de la méditation que depuis que je vis à la campagne, lorsque je vais à Montréal, je me rends compte que mon système est beaucoup plus fragile. Mais est-ce que je vais devoir avoir peur d'aller à Montréal? Non. Je vais juste devoir faire attention pour ne pas justement aller dans des endroits qui vont m'affecter sans avoir pris des mesures justement de repos pour le lendemain, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre, parce qu'on peut être affecté par une situation physique. D'ailleurs, beaucoup de gens, même en étant dans la conscience, en étant de grands spiritualistes, en ayant réussi même à atteindre l'état, peuvent sentir des fois des fragilités dans leur corps physique. C'est normal, ça fait partie de l'expérience. Mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Bonjour Mariette, je suis contente de te voir. Ça fait un petit bout de temps que je t'ai vue. Ah ben salut Lise. Bonjour, bonjour. Je suis toujours heureuse de vous voir apparaître. Alors c'est ça, moi, mon rôle, mon simple rôle, d'ailleurs je me suis demandé pour quelle raison j'avais ce rôle-là. Des fois, je me pose la question, mais bon, je m'en fais pas trop parce que je sais très bien que le mal de vivre fait partie de tellement de gens qui m'entourent et j'essaie juste d'alléger cette préoccupation, ce fardeau qui nous implique et qui nous amène des fois dans des états de dépression ou d'inconfort. Alors, j'ai réalisé qu'en fait, c'est beaucoup notre mental qui nous joue des tours et qui nous affecte et que nous devenons victimes justement de croyances que dans la vie, ça doit être difficile, qu'on doit travailler fort, qu'on doit dépasser beaucoup de choses et c'est par un dur labeur qu'on peut y arriver. Et moi, je vous dirais que c'est tout le contraire. C'est en lâchant prise de vouloir être parfait qu'on devient parfait. C'est en lâchant prise de vouloir être performant que la performance de la spiritualité réelle, témoin, s'installe en nous. À partir du moment où on lâche prise de nos inquiétudes, on commence à percevoir que oui, parfois, il y a des inquiétudes qui montent, mais on les observe tout simplement parce que c'est important d'observer ce qui monte à l'intérieur de nous. D'ailleurs, c'est le sujet de la rencontre de cette semaine. Utilisons tous les outils présents pour observer nos forces, identifier nos forces. Et à partir du moment où nous allons pouvoir, au lieu de paniquer par rapport à certaines situations qui nous sont proposées par toutes sortes de réseaux, YouTube et compagnie, de panique et même, euh, comment dire, de conspirationnistes, au lieu d'entrer en guerre, ben soyons en état de d'observation, tout simplement. Pourquoi devrions-nous être en guerre? Il n'y a absolument aucune raison. C'est épuisant pour rien. On perd notre énergie. En fait, être en amour, c'est beaucoup plus important que de faire la guerre.
Et la paix n'est pas l'opposé à la guerre, non, au contraire. La guerre existe, on ne peut pas l'empêcher d'exister sur cette planète, et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes incarnés pour apprendre à travers toutes ces fléaux, ces difficultés que nous traversons et que nous observons, que dans le fond, nous ne sommes pas si mal positionnés. On est chanceux d'être venu au monde ici. Oui, c'est certain qu'il peut y avoir encore des choses qui se manifestent autour de nous, en nous. Mais ce qui est important, c'est d'essayer d'être justement dans cet état de témoin, de lâcher prise, d'observateur, qui va nous permettre justement de ne pas être impacté et déréglé par certaines situations qui se produisent autour de nous. Je recommence à faire des allergies, voyez-vous. Ma gorge, ça sèche très facilement car je suis allée à Montréal cette semaine. Et lorsque je vais à Montréal, c'est clair qu'il y a plus de pollution dans l'air. Mais ce n'est pas la seule et unique raison. Mais je préfère ne pas en parler ici. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que j'avance, ben venez me retrouver sur Zoom. Lorsque je fais un Zoom le mardi soir, lors de la méditation que nous faisons tous ensemble, ben je peux vous communiquer davantage d'informations. Mais lorsque je fais un direct ouvert à tous, ben, il y a beaucoup de choses que je ne peux dire. Alors, la seule chose avec laquelle je peux partager, les seules choses que je peux partager avec vous sur le direct, ben, en fait, c'est des situations qui sont populaires, qui se connaissent, que tout le monde connaît, mais le travail d'abord et avant tout sur la foi, la spiritualité, le lâcher-prise, la contemplation, les levées de soleil, la marche en forêt, aller le plus souvent possible en montagne, aller le plus souvent possible dans des endroits verdoyants, en étant nourri par cette énergie verdoyante, vous allez vous apaiser automatiquement. Toutes ces méthodes de travail énergétique s'offrent à vous. Ils sont à notre portée, à tous. Alors c'est à nous d'aller chercher tous les bénéfices de ces particules d'énergie qui se trouvent à certains endroits et pas à d'autres. Alors c'est à nous d'avoir, vous savez, notre mental doit être utilisé que pour justement faire des choix. Et à partir de ces choix, ben, je crois que le plus beau des choix que nous pouvons faire pour nous-mêmes, c'est d'arriver à l'illumination. Et j'en parle tout le temps, j'en parle souvent, car je pense sincèrement que le jour où chaque individu sur la planète sera aux prises avec la non-inquiétude que, que l'illumination peut nous apporter, ça va être merveilleux parce qu'à ce moment-là, les gens vont cesser de vivre leur vie dans la peur, dans la panique, dans l'inquiétude. Ils vont être dans un état de contemplation constant et ils vont prendre des décisions qui vont être valables au moment opportun parce qu'ils vont se sentir inspirés. Ils vont savoir qu'est-ce qui doit être fait. Oui, les chemtrails peuvent déranger, et oui, c'est un peu vrai que cette situation-là continue désespérément d'exister. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous dire, si vous savez qu'elles existent, mais vous n'avez pas à sortir lorsque vous voyez dans le ciel des situations qui pourraient vous empêcher d'avoir une bonne respiration. Hein? Alors, c'est à vous d'avoir l'intelligence, car ça vous habite, cette intelligence, de vous protéger de ces situations. Alors, automatiquement, par le biais, le matin très tôt, vous pouvez aller au lever de soleil, il n'y en aura pas. C'est très, très, très rare que ça débute très tôt le matin.
c'est plutôt dans la journée, à différents moments dans la journée, qu'on va voir des effets des gaz apparaître dans le ciel. Et oui, naturellement, c'est des situations qui existent. Et oui, naturellement, nous devons faire en sorte d'avoir l'intelligence de les éviter, mais nous ne devons pas nous en inquiéter outre mesure, car on ne peut rien changer à cette situation. La seule chose qu'on peut changer, c'est notre attitude à nous face à ces situations. Alors, si on est dans la forêt, si on est au bord de la mer, si on est dans la nature, si on est dans des endroits de plus grande protection, qui ne sont pas des villes, naturellement, ben nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'une meilleure qualité environnementale. Mais ça ne nous empêche pas de voir aussi, d'observer le ciel, d'aller la nuit, marcher en forêt aussi. Arrêtons d'avoir peur des éléments extérieurs de nuit. Ça aussi, c'est une autre chose. Moi, la nuit, pendant les séjours que j'organisais l'été chaque année, pendant ces séjours, j'habituais les gens à venir marcher en forêt de nuit. Pourquoi? Pour habituer la voyance, la clairvoyance à s'établir chez certains individus. Car c'est des facultés que nous avons tous. C'est des facultés que nous avons tous. La possibilité de percevoir la lumière qui entoure les arbres, de percevoir les êtres de la nature, surtout à partir du 20 mars, du 21 mars, lorsque les courants telluriques redeviennent directs, jusqu'à la fin septembre, autour du 22 septembre, nous avons la possibilité de travailler avec les êtres de la nature. Alors, c'est beaucoup plus important de s'attacher à ces valeurs qui sont des valeurs exceptionnelles, extraordinaires, et avec lesquelles j'ai eu des contacts fantastiques dans plusieurs séjours que j'ai organisés. Naturellement, il fallait que j'éduque les gens qui venaient au séjour, car les gens ont peur. Malheureusement, vous avez peur, mais vous n'avez pas de raison d'avoir peur. La minute que vous n'avez pas une lampe de poche, vous avez l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va vous sauter dessus. Non, il n'y a pas de danger. Alors prenez le temps, surtout en lune croissante, comme présentement, ben c'est le temps de commencer à faire un travail, d'augmenter justement toutes les valeurs intérieures de votre âme, de demander à recevoir en même temps que cette lune croît toute la force nécessaire pour pouvoir percevoir l'invisible. Pourquoi pas? Vous y avez droit. Et si ça a à avoir lieu, lâchez prise, aussitôt demander, aussitôt abandonner. Pourquoi? Car à partir du moment où vous avez demandé à votre mental ou à votre esprit de se manifester, il se manifeste à condition que vous ne soyez pas dans le doute de cette manifestation. À partir du moment où vous n'avez plus aucun doute, et c'est pour cette raison que c'est important de fonctionner ce qu'on appelle dans la foi, dans la conviction, dans la certitude que chaque demande que vous faites va se réaliser. Qu'elle se réalise maintenant ou un peu plus tard, elle se réalisera. C'est évident. D'ailleurs, j'en fais l'expérience régulièrement. Je demande parfois des choses qui immédiatement se manifestent. Je pense à quelqu'un, cette personne m'appelle. Je pense à des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps en consultation, ils m'appellent. C'est particulier, vous savez. C'est vraiment très particulier comment on a des coordonnées internes, des situations internes qui peuvent se manifester avec simplicité à partir du moment où on est dans la conviction qu'elles peuvent se manifester.
Et c'est pour cette raison que je vous parle oui, de visualisation, parce que là, il y a Diane Durocher qui me parle de visualisation, que ce qui nous envoie est chargé d'amour. Mais oui, il faut visualiser tout le temps que tout ce qui nous est envoyé est chargé d'amour. C'est bien sûr. Mais bon, ok. Au-delà de ça, il n'y en a pas de problème, même si ce n'est pas le cas. Et c'est ça que je veux passer comme message. Il faut arrêter de vouloir que la vie soit selon nos règles. Il faut accepter les situations qui sont à l'extérieur de nous sans nous sentir écrasés ou victimes de ces situations-là. Ce n'est pas qu'en souhaitant que tout soit amour autour de nous que la situation va changer. Non, c'est en étant nous dans cet espace d'amour que la situation extérieure va changer. C'est en étant nous dans cette conviction d'amour inconditionnel et de non-inquiétude que la situation va changer. Parce que moi, j'ai vu du monde imaginer et demander, beaucoup demander à l'extérieur d'eux. Mais c'est pas de cette demande qui est question. C'est pas de cette demande ici que nous devons parler. Nous devons tout simplement dire, si ça doit être comme ça doit être comme ça. Les choses doivent se manifester comme elles se manifestent. Nous ne devons pas vouloir avoir de contrôle sur quoi que ce soit. Alors, le lâcher-prise, c'est pas évident à comprendre. C'est vraiment pas évident parce que la plupart des gens veulent tout le temps tout contrôler. Alors que, dans le fond, nous avons besoin justement de certaines réalités extérieures qui viennent vers nous pour pouvoir nous réajuster à tout instant. Et ceci nous enseigne. Toute expérience extérieure qui vient vers nous est en train de nous enseigner, nous donner de l'information qui est nécessaire pour une raison ou pour une autre. Et à partir du moment où on comprend cette réalité, au lieu de se sentir victime de certaines situations, comme je suis allée à Montréal, je me suis sentie polluée, j'en ai parlé à des gens et je me dis, ben, cette expérience-là que j'ai vécue peut peut-être être utile pour d'autres. Mais je ne me suis pas sentie victime pour autant. Et je crois que nous avons déjà décidé, bien avant de naître, de tout ce qui allait nous arriver. Et nous avançons dans notre expérience et notre devenir est déjà tout établi. Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? On n'a pas à s'inquiéter. Où que nous soyons, nous pouvons vivre en harmonie, en paix et dans cet état d'expansion de conscience. Et c'est ça qui est surtout important, d'être capable d'être suffisamment dans la résilience, dans le lâcher-prise pour expandre notre esprit. Et à partir du moment où on entre dans cette explosion de conscience, lorsqu'on médite, et vous savez, lorsqu'on médite, et qu'à un moment donné, on arrive dans le rien, dans le vide, ou dans le tort, que j'appelle le tort, c'est le tourbillon de vie intérieure exceptionnel. On est bien, on est calme, on est serein, on est en suspension entre deux mondes. On n'a plus de désir, on n'a plus de mal d'être, on est en parfaite harmonie. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous atteignons ces états-là, que nous pouvons faire une demande de quelque nature que ce soit. Et à ce moment-là, cette demande pourra être exaucée. Ou penser à quelqu'un, de lui apporter de la santé, de l'harmonie, pourquoi pas? Oui, c'est possible de faire de la visualisation dans ce sens-là, d'apporter autour de nous un réconfort, de penser à nos enfants, de penser à notre famille, à nos amis, à nos frères, à les aimer. Pourquoi pas?
c'est correct, mais le plus important, c'est d'abord et avant tout d'avoir ce climat-là d'établi à l'intérieur de nous pour qu'il puisse réellement être concrétisé. Que cette demande soit concrète, que cette demande devienne vivante et qu'elle travaille pour nous. Parce qu'à partir du moment où c'est fait à partir de l'esprit, à partir de l'état, à partir de l'état de la conscience supérieure, la situation peut s'établir. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas facilement à faire taire notre mental. Notre mental nous joue constamment des tours et c'est ce mental qui est à déjouer par le biais de la contemplation, de la méditation. Parce qu'à partir du moment où on croit que nous ne sommes pas capables, par exemple, d'avoir la voyance, ben nous sommes en train d'expliquer à notre mental que ce ne sera jamais possible pour lui de voir. Alors lui, il enregistre et souvent on l'appelle le petit génie interne qui est à notre place. Et lui, il enregistre qu'on n'est pas capable, qu'on ne sera jamais capable. Et c'est ça qu'on doit faire taire en nous. C'est ça que nous devons absolument apprendre à faire taire en nous, afin que puissent se manifester toutes nos facultés télépathiques et toutes nos facultés psychiques. Nous devons apprendre justement à penser autrement, avec une plus grande légèreté, plus grande ouverture, avec une plus grande liberté, ou du moins oublier la pensée. Souvent, on me demande, des fois je me demande si je sais penser, vraiment. Je suis souvent dans le vide. Je médite beaucoup. Je médite 24 heures sur 24 à peu près. Et dans mon enfance, j'étais déjà dans cet espace-là, comme beaucoup d'entre vous étiez dans cet espace-là de non-demande. Non-demande. Vous savez c'est quoi être dans cet état d'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Mais c'est ça qu'on doit cultiver, être dans la lune, dans l'acceptation des réalités qui sont là, et de vivre avec, tout simplement, de vivre avec, d'être en relation avec cet espace de liberté complète qui nous empêche justement de broyer du noir ou de nous inquiéter de quoi que ce soit. Alors en faisant de la méditation, en travaillant la contemplation, en observant, en faisant le vide en nous, en faisant le vide, vraiment le vide, nous accueillons cet état d'enfance qui nous était propre à l'époque et qui nous permettait de grandir avec sagesse, simplicité, amour, bonheur, sans inquiétude, sans préoccupation. Alors moi, c'est juste ça que je vous souhaite. Je vous souhaite de dompter justement cet espace mental qui vous critique et qui vous fait du tort, car vous n'entrez pas dans votre tort. C'est un jeu de mots intéressant, mais c'est vrai. Vous savez, à l'intérieur de nous, il y a un espace vide, un espace extraordinaire. Et lorsqu'on arrive à atteindre cet espace, il n'y a plus rien qui vient nous incommoder. Plus rien. Et c'est ça que je vous souhaite à tous. Je vous souhaite de parvenir à vibrer bien au-dessus de votre conscience mentale, de reconnaître qui vous êtes en être de lumière, de l'endroit d'où vous venez, et non pas vous identifier à cette planète, car cette planète est en mutation, elle est belle, elle est magnifique, et elle va être encore beaucoup plus belle éventuellement lorsqu'elle va avoir transmuté toute cette énergie qui est en train de se transmuter par elle-même. Et un jour, tôt ou tard, cette planète, vous allez la quitter.
Elle ne vous appartient pas. Et qu'est-ce que vous croyez que vous allez vivre le jour où vous allez quitter cette planète? Ben, il y en a qui vont dire, vous allez mourir. Ben oui, on va mourir. Eh oui, tous, tous. Mais c'est quoi pour moi la mort? C'est une mutation, c'est un changement. C'est un changement tout simplement de forme, mais ça ne m'empêche pas d'être convaincu que la mort n'existe pas comme une fatalité. Bien au contraire, elle est une transformation, elle est une mutation, et je vais retourner à l'endroit où je vivais avant mon incarnation. Et ça, je pourrais vous en dire long sur ces endroits où nous vivions avant notre incarnation. Mais pour arriver à avoir cette sérénité qui est donnée justement à certains, il faut tout simplement vous habituer à lâcher prise, à méditer, à contempler et surtout ne jamais vous inquiéter, même pas de la mort, même pas de la maladie, de quoi que ce soit. Vous ne devez plus jamais vous en faire. Tout simplement parce que vous avez tout en vous. Tout est là. On va vivre des vies et des siècles et des siècles. Nous sommes des explorateurs. Alors, explorons la vie et soyons témoins et non pas victimes. Regardons tout simplement la situation se manifester autour de nous et allégeons nos pensées, allégeons nos sentiments, allégeons-nous de la peur, de la densité par le biais du travail, de la contemplation, de la méditation, de la marche en forêt, dans les beaux jardins comme celui de Chantal Beauchamp qui est ici. Bonjour Chantal. Dans son beau jardin, asseyez-vous tranquillement dans votre petit paradis personnel et contemplez la vie. Contemplez la vie et cessez de vous préoccuper des alarmistes. Parce que même si je suis au courant de beaucoup de choses, même si je suis au courant de beaucoup d'événements, je ne suis pas alarmiste. Ça ne m'inquiète pas du tout. Je vis pas ça de la même manière que certains conspirationnistes. On ne peut rien y changer de toute façon. Alors tout ce qu'on peut changer, c'est la façon d'observer les situations, l'état dans lequel nous nous trouvons, la conscience qui nous habite. C'est la seule chose qu'on peut changer. Alors je vous souhaite à tous d'aller rencontrer des mini-extraterrestres qui vivent sur notre planète, qui s'appellent les gnomes, les sylphes, les elfes, les salamandres, qui sont les êtres de la nature, qui sont des extraterrestres comme nous, en mission, et qui travaillent pour aider la planète à s'embellir, à s'enrichir. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup actuellement qui se manifestent dans nos forêts. Et j'en ai vu, j'en ai fait voir à d'autres durant mes séjours. Et je vous dis tout simplement d'essayer, tout simplement, lors d'une méditation au lever de soleil, d'être en contact par le biais de l'intérieur avec cet espace pur en vous qui va vous permettre de les attirer à vous, tout simplement. Et de les percevoir. Si vous demandez avec sincérité à vos guides, si vous demandez avec sincérité à ces êtres d'amour de se manifester, si vous êtes plein d'amour, ils vont venir à vous avec facilité. Et vous allez pouvoir en bénéficier, mais il faut
le demander et oublier cette demande. Un peu comme le jour où j'étais allée en forêt avec un groupe de personnes et en montant, il y a une voix qui m'a dit: nous serons ici au retour. Et lorsque nous sommes revenus, il y avait des milliers d'êtres de lumière qui couvraient le sol. Et moi, tout bonnement, j'ai dit: ah ben oui, ils sont là, tout simplement. Alors que tout le monde les a vus. Tout le monde les a vus. Alors, vous savez quoi? Il faut juste faire une demande, la lâcher, l'oublier. Et à partir du moment où vous êtes dans cette foi, dans cette conviction que oui, tout est possible, tout sera possible pour l'instant. Puis encore là, tout est possible, oui, à condition de ne pas s'y accrocher. Voilà, de ne pas s'y accrocher. Il ne faut pas y tenir à tout prix. Il faut tout simplement lancer dans l'énergie et l'oublier. Et j'ai tout simplement dit ce soir-là, ils seront là au retour. Parce que je dis tout, moi, je dis tout aux gens. Alors les gens, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui va être là? Ben, des êtres de la nature vont se manifester. Puis c'était sans risque. J'avais pas peur de risquer ma vie, ma conscience. J'avais pas peur de quoi que ce soit. Et lorsque je suis revenue sur les pas du retour en forêt, en noirceur complète, il y avait des milliers d'êtres de lumière qui se manifestaient. Et beaucoup en ont été témoins. Ouais, ben moi aussi, vous me faites beaucoup de bien. Merci Chantal. Merci Alain. Merci Lise. J'ai vraiment envie que vous soyez heureux, que vous vivez votre vie avec légèreté. Merci Lise aussi, merci. C'est beau le parc de la Visitation. Oui, c'est magnifique. Il faut vraiment tout mettre en œuvre pour que vous soyez pleinement réalisé dans la, dans la totale non-inquiétude, même de la mort, de la maladie ou de quoi que ce soit. Que vous preniez conscience que chaque situation que vous vivez est tout simplement une expérience. Une expérience. Voilà. Et le jour où vous comprenez que chaque situation que vous vivez, vous n'avez pas à regarder si elle est douloureuse ou heureuse. Elle est une expérience. Elle ne va plus vous atteindre de la même manière. Elle va devenir l'expérience et non pas le conflit et non pas la dualité, mais l'expérience. Comprenez? Alors voilà, je vous vois dans 2 semaines. En attendant, ben, faites l'effort de le faire. Soyez bon envers vous-même. Soyez généreux envers vous-même et cessez d'être tourmenté ou critique envers vous. Lâchez prise, tout simplement. Merci beaucoup d'être là. Merci. À bientôt. Merci à vous tous. À bientôt.